On va tester des snacks, des boissons et de la bouffe discontinuée qui ont été retirés du marché depuis très longtemps. Dans la sélection d'aujourd'hui, on a une boisson qui date de 1996, du chocolat de 1997 et encore plus. Attention, ne faites pas ça chez vous, ne mangez jamais de choses expirées, périmées. Je suis un professionnel entraîné, j'ai mon propre musée de l'estomac où j'ingère toutes sortes de reliques. Voici le Coca-Cola Black. Cette boisson est vieille de 16 ans. J'ai ici la version américaine avec la bouteille de verre et le bouchon en plastique. Les versions françaises et européennes avaient une petite bouteille en aluminium. Le Coca-Cola Black est une variété spéciale de Coca-Cola aromatisée au café. La boisson a été lancée mondialement en 2006 par Coca-Cola France. Face au peu de succès rencontré par la boisson, sa commercialisation s'arrête seulement 3 ans plus tard en 2009. Franchement, la présentation est très belle. Ça fait chic, fancy. J'ai l'impression que c'est le Coca-Cola du gentleman. J'arrive pas à voir la date d'expiration. Ça s'est effacé au fil des années, mais normalement, c'est expiré depuis très longtemps. Voyons voir. Est-ce qu'il va y avoir des bulles? Non, pas du tout. J'ai rien entendu. J'ai pas entendu de psh. Oh, ça sent le café, mais ça sent le café au lait. Ça sent le yogourt au café. C'est ça le problème. Il y a une petite odeur de fermentation. Évidemment, je vais la verser dans un verre pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Couleur brune, ambrée, Coca-Cola classique. Il a pas l'air d'avoir grand bulle, hein. Ça a l'air flat à souhait. C'est terrible. Ah, ça sentait le yogourt au café. Ça goûte également le yogourt au café. Aucune bulle, très flat. Un goût également amer de café. Malgré le vieux goût de renfermé, je sens quand même un potentiel là-dedans. Il y a une petite saveur comme de vanille légère. C'est comme un café vanille française matinale qui a mal tourné. Personnellement, j'ai pas du tout connu le Coca-Cola Black dans ma jeunesse. Je sais quand même que c'était assez populaire en France, donc peut-être qu'il y en a d'entre vous qui reconnaissez cette boisson. Peut-être que vous avez un élan de nostalgie, moi pas. Est-ce que je ramènerais ça sur les tablettes d'aujourd'hui? Non! Sauf pour le marketing vraiment cool, la petite bouteille fancy. Voici la pâtisserie préférée de l'Américain, des Twinkies. J'ai ici une édition limitée de Twinkies Ghostbusters à la Key Lime Slime. L'emballage est fascinant, c'est vert, c'est flash, ça a l'air très naturel évidemment et très santé. Il s'agit d'un item promotionnel pour le film Ghostbusters 2016. C'est un produit vieux de 6 ans, encore scellé, intact, que je m'apprête à déguster. Les collectionneurs de pâtisserie seront jaloux. Je suis désolé, je vais l'ouvrir. En revanche, j'ai une deuxième boîte ici que je garde en collection, je vais la garder scellée. Je suis le genre de gars qui collectionne des Twinkies. La date d'expiration, c'est le 16 août 2016. Ça commence à faire longtemps. J'en profite pour dire que le dernier film Ghostbusters était excellent. Oh! C'est pas censé être dur un Twinkie, hein? Normalement, c'est un petit gâteau moelleux rempli d'une crème fourrée. Sauf que là, c'est très dur, c'est très sec. Je sais même pas si je vais pouvoir croquer dedans. You gotta do what you gotta do. Je le fais pour le musée de l'estomac. Toc toc toc, qui est là? Je vais essayer de le casser en deux pour qu'on voit un peu la crème à l'intérieur. Est-ce que la crème est séchée? Oh! Disons que c'est pas comme sur l'image. Une texture mousseuse, coagulée. Ça sent le pot pourri de grand-maman. Ça sent la grosse cannelle. Ça sent les épices à jambon. Est-ce que ça goûte bon? Ah, on dirait un vieux crouton. Oh, le goût de garde-robe. Oh, que ça goûte le vieux. Comment à 6 ans, ça peut autant goûter la Deuxième Guerre mondiale? Un arrière-goût d'archives. Tu sais à quoi ça me fait penser le plus? J'avais testé des pâtisseries pour chiens à l'époque, ça me fait penser à ça. C'est vraiment très mauvais. Je pense que j'aurais dû garder la boîte scellée. Il y a même pas de goût de lime. Il y a rien, c'est... Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. T'as connu ça toi aussi, hein? Les Dunkaroos, c'est des petits biscuits qu'on trempe dans un glaçage radioactif. De base, les Dunkaroos, c'est un produit de 1990, mais qui a été discontinué aux États-Unis. Ensuite, la production a continué encore un peu au Canada pour finir par être retiré également des tablettes. Récemment, les Dunkaroos sont de retour sur le marché. C'est donc la nouvelle édition que j'ai, mais ça reste un produit très nostalgique qui a été discontinué pendant très longtemps. J'en ai pas mangé depuis ma tendre enfance. À l'époque, mes parents ne voulaient strictement pas acheter ce produit. Trop sucré, trop de la merde. Mais par contre, quand j'allais chez mes amis, je me régalais. Voyons voir si ça a le même goût qu'à l'époque. Le fameux glaçage avec les petits confettis de couleur à l'intérieur, c'est un glaçage à base de vanille. Et on a les petits biscuits avec le D dessus pour Dunkaroo. Et le concept, c'est qu'on dunk le biscuit dans le glaçage. Donc, à l'époque, il y avait une version au chocolat et une à la vanille. C'était vraiment le snack d'écolier. Genre la petite collation à l'école, dans le lunch, le petit dessert. J'ai entendu dire que la nouvelle version est beaucoup moins sucrée qu'à l'époque. Beaucoup de glaçage, hein? Le but, c'est vraiment d'en avoir le plus possible. Et souvent, tu mets tout le glaçage sur les 3 premiers, puis après, t'en as plus pour le reste.
si ça, c'est une version réduite en sucre, j'ose pas penser à l'ancienne. C'est excessivement sucré. Du pur glaçage. C'est Betty Crocker qui fait ça, donc les gros pots de glaçage. Ça me rappelle des bons souvenirs, mais honnêtement, avec un palais un peu plus entraîné, avec des papilles gustatives qui ont de l'expérience, c'est pas exceptionnel. On a les patterns des années 90, le turquoise, le rose. J'ai plus de glaçage. Il me reste 50 biscuits. Que vais-je faire? Est-ce que les Dunkaroos méritaient un retour sur les tablettes? Oui. Je suis d'accord. Nostalgie avant tout. C'était mieux avant. L'époque où je chiais dans une couche. Voici la fameuse boisson Orbitz. C'est une boisson qui date de 1997, l'année où j'ai été expulsé d'une paroi vaginale. Comme vous le voyez, la particularité de cette boisson, c'est les petites boules à l'intérieur qui sont en suspens dans le liquide. La boisson Orbitz a été introduite en 1997 et a été retirée du marché rapidement après seulement un an. Son échec a été causé par de mauvaises ventes et un concept beaucoup trop expérimental. Fabriquée avec de petites boules comestibles flottantes, la boisson était commercialisée comme une boisson alternative à texture améliorée. Les petites boules colorées restent en suspens dans le liquide grâce à un ingrédient spécial gélifiant, la gomme Gélane. Pour son apparence particulière, certains comparaient la boisson à une lampe à lave. Avec les années, les bouteilles scellées sont même devenues de véritables objets de collection. Voyons voir ce que goûte cette boisson de 1997. Celle-ci est à saveur de Raspberry Citrus, donc framboise, agrumes. J'ai pas l'impression que c'est gazéifié. Visuellement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça fascinant. C'est exactement le genre de truc qui m'attire. Des grosses boules. Il y a de la rouille. Oh, ça sent super bon le produit nettoyant. L'agrume de plancher. Wow! Ça me fait penser aux boissons avec les graines de basilic. Peut-être qu'il y en a qui vont voir ce que je veux dire. C'est aussi dans la même direction artistique que des bubble tea. Ça sentait le produit nettoyant, et bien ça goûte également le produit nettoyant. C'est très acide, goût artificiel de fruits. Je pense que ça pourrait vernir un beau plancher de bois franc. Les baies à l'intérieur sont très molles. Ça s'est quasiment dissous directement dans ma bouche. J'ai même pas eu l'impression de les croquer. C'est très mou. C'est un peu comme des gummies. Et la texture, effectivement, est un peu sirupeuse. Légèrement épais. Ça a pas tant mal vieilli. Il y a une amertume, mais ça a l'air encore très comestible, contrairement au Coca-Cola Black que j'ai testé. Black. Honnêtement, je m'attendais à pire. Les billes sont pas très perceptibles. C'est le genre de boisson que je boirais au bowling avec une musique disco. Un peu d'Orbitz, une grosse boule de quilles, un Dalo. La boisson Orbitz, création canadienne, grande fierté de mon pays. Ça devrait absolument revenir sur les tablettes dès maintenant. Avec la popularité du bubble tea, ça a du potentiel infini. Je pense que cette boisson était en avance sur son temps. Make Orbitz back again! Cette boîte contient la relique ultime de cette vidéo. Le véritable vestige du passé. Le snack le plus rare. C'est un objet de collection. Yes! Il y a de la poudre. Des résidus de bouffe. Est-ce que ça a été endommagé dans le transport? Mon objet de collection. Voici la Nestlé Magic Balls. Cette boule de chocolat date de 1996. Un objet vieux de 25 ans. Une trouvaille archéologique encore scellée depuis l'époque. La Nestlé Magic Ball a été lancée dans le milieu des années 90. Le produit contenait de petites figurines de personnages Disney similaires au Kinder Surprise. En 1997, Nestlé prend la décision d'arrêter de vendre le chocolat en raison d'un problème technique et juridique non résolu lié à une loi fédérale de 1938 interdisant les objets non comestibles placés à l'intérieur des bonbons. La compagnie aurait également reçu des douzaines de plaintes ayant pour sujet des enfants étouffés à cause du jouet à l'intérieur. 3 ans plus tard, Nestlé relance une nouvelle version appelée Wonder Ball avec des bonbons à l'intérieur du chocolat. C'est censé s'ouvrir comme ça, mais j'ai pas envie de massacrer la boîte. Elle est tellement belle. L'emballage est insane, coloré, avec plein de personnages de Disney. On a le Lion King, Aladdin, les 101 Dalmatiens, Hercule. Collectionné 24 personnages de Disney. Ok, je l'ouvre. Doucement. Oh, comme ça. Hop, voilà. Ça a été violenté pendant le shipping, je pense. Et pendant toutes ces années, c'est poudreux. Ah, il y a des résidus de chocolat fondu ou je sais pas trop. C'est clairement pas une bonne idée de manger ça. Je le déballe délicatement. Ah! Oh my god! C'est poudreux! C'est pas du chocolat, ça! C'est en train de s'effriter dans mes mains. J'ai littéralement trouvé un fossile. Je vais goûter quand même un petit morceau, mais il faut vraiment faire attention. Du chocolat vieilli en barrique. Man.
J'ai l'impression d'avoir dégusté une momie vieille de 3000 ans. C'est horrible. On dirait de la terre cuite, de l'argile. Le goût de poussière, de vieillesse qui est resté dans ma gorge. J'ai dû me gargariser avec du Listerine, ça partait pas. C'est vraiment pas comestible. J'ai tout recraché, heureusement. J'ai pris une minuscule bouchée, mais le goût voulait pas partir. C'est une des pires choses que j'ai mangées. J'aurais jamais cru que du chocolat pouvait autant mal vieillir. Qu'est-ce qu'on a dans la boule? C'est comme un Kinder Surprise, mais avec des licences plus cool. Est-ce qu'on va avoir une figurine de Hercule? Oui! Il s'agit de Megara, qui fait partie de la série Hercule, le numéro 2. Megara Twists and Turns at the Waist. Regardez tous les personnages à collectionner. Ça s'inscrit dans le top 3 des pires choses que j'ai mangées de ma vie. Est-ce que le Nestlé Magic Ball devrait revenir sur les tablettes de nos magasins? La réponse c'est oui. Avec un chocolat frais et délicieux, avec plaisir. Je pense que c'est très cool d'avoir des jouets de licences populaires comme Disney. Maintenant, il pourrait y avoir Star Wars, Marvel. Ça serait très cool. Je pense que Nestlé a vendu leur concept à une autre marque et que ça existe présentement avec genre Bob l'éponge et des trucs comme ça. À vérifier. Connaissez-vous les Oreo Cakesters? C'est une variété de Oreo qui date de 2007 et récemment, cette année, en 2022, il y a une réédition. Ça a été très demandé par les fans de Oreo. Il paraît que c'est délicieux. Texture de gâteau moelleuse. Crème moelleuse. Je me souviens avoir vu ça à l'époque sur les tablettes quand j'étais plus petit. L'emballage était un peu différent. Peut-être que vous reconnaissez. On voit quand même qu'il y a vraiment un mouvement de faire revenir des snacks de l'époque. Les gens sont nostalgiques et ont envie de replonger dans leur enfance. Ça, d'après moi, ça va être délicieux. On peut pas se tromper. J'aime bien les Oreos. Oh! En plus, ceux-ci sont bien mous, bien dodus. La crème aussi à l'intérieur est un peu différente. Voyons voir. C'est bon ça, surtout après le Nestlé Magic Ball. Le gâteau a un goût plutôt artificiel. Ça n'a pas vraiment le goût de vrai chocolat, mais la texture est agréable. La crème à l'intérieur est délicieuse. Je pense que je préfère ça à des Oreos réguliers. C'est moins sec. Ça tombe bien, il m'en reste plein. C'est parmi les meilleures choses que j'ai mangées dans cette vidéo, même si la barre est basse. Meilleur que les Dunkaroos. Meilleur que le Magic Ball, meilleur que le Coca-Cola Black et surtout meilleur que les Twinkies secs croutons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de retourner dans les années 90. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus. On pourra revisiter d'autres snacks et d'autres bouffes discontinuées. Je ferai mes recherches. Dites-moi dans les commentaires quel est le snack qui vous a le plus intrigué et que vous aimeriez tester. Bring back Orbits. 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 Bit.